Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi la courbe du coût marginal prend cette forme-là. D'abord, c'est quoi le coût marginal? En fait, le coût marginal, c'est le coût que l'entreprise supporte pour produire une unité de plus, ou bien c'est le coût de la dernière unité fabriquée. Pour bien comprendre ce qui donne cette allure à cette courbe, on va imaginer que le coût moyen et le coût marginal représentent des points d'un élève. Si un élève, par exemple, a 15 en moyenne, donc on va dire que ça, c'est les notes moyennes de l'élève. On a ici 15. On va dire, par exemple, ici à la troisième évaluation. Et que lors de la dernière évaluation, on va dire, par exemple, ici que c'est 12. Cette dernière évaluation de 12 a fait descendre cette courbe moyenne ici, ou bien la note moyenne de l'élève. Pour que cette moyenne de l'élève continue à descendre, il faut que les prochaines évaluations, l'élève obtient des notes encore plus faibles. Mais à un certain moment, on voit un ralentissement de cette descente de la moyenne, c'est parce que l'élève commence à avoir des bonnes notes, jusqu'à avoir une note qui n'influence pas la note moyenne générale de l'élève parce que c'est la même. Et pour redresser la moyenne générale de l'élève et la faire augmenter dans ce sens-là, il faut que les prochaines notes marginales, en fait, les dernières notes obtenues par l'élève, soient supérieures à la moyenne. Et donc, plus l'élève obtient des notes supérieures à sa moyenne générale, plus la moyenne augmente, mais moins vite que les dernières notes de l'élève qui font justement augmenter la moyenne ici. On peut pratiquer la même logique si vous investissez par exemple à la bourse et que vous achetez une action à 15, mais le cours de l'action continue par après de descendre. Si vous achetez encore à nouveau, eh bien vous baissez votre coût moyen de l'achat des actions. Et plus vous achetez pendant la baisse de l'action, plus votre coût moyen baisse avec. Avant de vous présenter l'équilibre dans un marché en concurrence pure et parfaite, on va faire cet exercice pour mieux maîtriser ces notions. Donc ici, on a plusieurs colonnes, la quantité, les charges fixes, les charges variables, le coût total, le coût moyen, le coût marginal, la recette totale, je vous expliquerai ce que c'est, la recette moyenne et la recette marginale. Dans les quantités produites, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités produites. Les charges fixes supportées pour cette production, c'est 1000 euros. Les charges variables, on a 0, 800, 1400, 2300, 3400, 5000, 7100. Et donc la question c'est de compléter le reste du tableau sachant que le prix de vente c'est 1600. Mais avant cela je vous explique un peu ces trois nouvelles notions. Vous avez la recette totale, c'est les ventes, c'est le chiffre d'affaires. Recette moyenne, c'est la recette totale divisée par le nombre d'unités vendues. Et la recette marginale, c'est la recette de la dernière unité vendue. En fait, ces trois notions, c'est le même principe que le coût total, le coût moyen et le coût marginal, sauf que ici, on parle de recettes, c'est-à-dire des rentrées d'argent, des ventes. On va commencer tout de suite par le coût total. On va compléter cette colonne. Le coût total n'est rien d'autre que la somme de toutes les charges, à savoir les charges fixes et les charges variables. 1000 plus 0, ça fait 1000. 1000 plus 800, c'est 1800. 1000 plus 1400, c'est 2400. 1000 plus 2300, c'est 3300. 1000 plus 3400, c'est 4400. 1000 plus 5000, c'est 6000. 1000 plus 7100, c'est 8100. Et voilà pour cette colonne de coût total. Je passe à la colonne du coût moyen. Et le coût moyen, comme vous savez déjà, c'est le coût total divisé par la quantité produite. La première case, on ne met rien parce qu'on ne peut pas diviser par 0. 1800 divisé par 1, c'est 1800. 2400 divisé par 2, c'est 1200. 3300 divisé par 3, ça fait 1100. 4400 divisé par 4, ça fait aussi 1100. 6000 divisé par 5, ça fait 1200. Et la dernière, ça fait 1350. On passe à la colonne du coût marginal. Je vous rappelle que le coût marginal, c'est le coût supporté pour fabriquer la dernière unité. Et donc, pour fabriquer 0 unité, il n'y a pas de coût marginal. Pour produire la première unité,
j'ai supporté 1800 euros moins 1000 euros d'avant. Donc, on a ici un coût marginal de 800 et le coût marginal à la deuxième unité, c'est le coût total moins le coût d'avant. C'est-à-dire 2400 moins 1800, ça fait 600. Le coût marginal à la troisième unité, c'est 3300 moins 2400, ça donne 900. 4400 moins 3300, ça fait 1100, 6000 moins 4400, ça fait 1600. Et puis le coût marginal de la production de la sixième unité, c'est 8100 moins 6000, ça fait 2100. Je passe à la colonne de la recette totale. Donc ici, on n'a rien, donc il n'y a pas de recette. La première unité est vendue à 1600, donc on va avoir 1600 ici. Et le reste, c'est plus facile, on va ajouter simplement 1600 à chaque fois. Ou bien on multiplie le prix par la quantité vendue. Comme par exemple, cette recette totale est le produit de 6 fois le prix, 1600. La recette moyenne, cette fois-ci, la première case, il n'y a rien. Et dans toutes les autres cases, c'est 1600. Parce que, en fait, la recette moyenne, c'est combien je génère en moyenne par unité vendue. Et puisque le prix est fixe, on génère en moyenne 1600 par unité. On peut obtenir aussi ce 1600 en divisant la recette totale par la quantité vendue. Je passe à la dernière colonne, la recette marginale. Là, on n'a rien. Et dans le reste des cases, on a 1600 également. Parce que la recette marginale, c'est la recette obtenue à la vente de la dernière unité. Et puisque le prix est fixe, à chaque fois qu'on vend une unité, on va générer 1600 euros. Maintenant, on va représenter graphiquement la colonne du coût moyen et du coût marginal pour voir si on va obtenir quelque chose de similaire à notre graphique d'avant. Je vais mettre ces données de côté et on va tracer notre graphique. Donc, on va représenter la quantité sur l'axe des abscisses et le coût sur l'axe des ordonnées. Je vais tracer des lignes ici pour savoir où mettre les points. Je vais commencer par la colonne du coût moyen. Le premier point, c'est 1800. Et 1800, ça vient juste au-dessus du milieu ici entre 2000 et 1500. Donc, on peut avoir ce point-là. Et puis, vous avez 1200 pour la quantité 2. Le milieu ici, c'est 1250. Donc, 1200, c'est juste à peu près ici. Et puis, vous avez 1100. Donc, on est ici. On a encore une fois 1100 ici. Et puis, 1200 ici. Et le dernier point, c'est 1350. Ça doit être quelque part ici. Et si je rejoins ces points, eh bien, j'obtiens ma courbe de coût moyen, qu'on peut nommer CM, majuscule. Maintenant, je passe à la représentation du coût marginal, cette colonne-là. On a le premier point 800, quelque part ici. Et puis, on a 600. Et puis on a 1900, 1100, et puis 1600, et le dernier point, 2100, ici. Et si je rejoins ces points, j'aurai quelque chose de cette nature. Et ça donne ma courbe du coût marginal. Vous voyez qu'on arrive à peu près à la même présentation graphique que celle que je vous avais montrée précédemment. Maintenant, si on veut représenter la recette marginale, en fait, c'est fixe, c'est à 1600. Ça peut se représenter par une ligne horizontale de cette manière. Et ça, c'est la représentation aussi du prix, qui est égal à la recette marginale. Voilà. Maintenant, il reste à savoir comment exploiter ces graphiques pour savoir le point qui maximise le profit de l'entreprise.